Parole prophétique du Seigneur Jésus-Christ donnée au frère Jarod Woog. Bonjour mon fils. C'est moi, ton Seigneur Jésus. J'ai des paroles à dire, non seulement pour toi mon fils, mais aussi pour toi, tes amis et toute la terre sous le ciel. Moi, votre Seigneur Jésus, j'ai des paroles importantes à dire à chacun d'entre vous. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez mes paroles. Faites attention. Ce sont des paroles sérieuses pour vous tous. Je vous aime tous tellement, mes filles et mes fils, je vous aime plus que n'importe quelle autre de mes créatures. Je vous ai créé à mon image. Comment puis-je ne pas vous aimer? Mon Père vous aime tellement parce qu'il me voit en vous tous qui avez mon sang. Je vous aime tous tellement. Vous ne saurez jamais totalement ou ne comprendrez jamais combien je vous aime. Vous ne pourrez jamais mesurer la profondeur de mon amour pour vous, mes enfants. Je vais vous parler de beaucoup de choses que l'homme tient pour acquises. Mais il ne se rend pas compte que ce sont les tromperies et les mensonges de l'ennemi, qui attirent les gens dans son péché. Moi, votre Seigneur, votre Dieu, je vais le démasquer aujourd'hui. Je fais cela uniquement parce que j'aime ma création et je veux que chacun d'entre vous me choisisse. Choisissez-moi, votre Sauveur, celui qui vous aime. Mes enfants, comprenez-vous à quel point je vous aime? Je ne veux rien d'autre que le meilleur pour vous tous. Je veux vous voir heureux. Je désire ardemment vous voir marcher dans ma volonté parfaite pour vos vies. Je souhaite ardemment que vous appreniez ce qu'est la paix. La paix et la joie dans sa plénitude et la seule façon que vous pouvez avoir cela est à travers moi, le Seigneur Jésus-Christ le seul Fils de Dieu. Mes enfants, je vous aime profondément. Votre mère et votre père ne vous aimeront jamais autant que moi. Je suis le seul à connaître la véritable définition de l'amour, je suis amour. La seule raison pour laquelle vous êtes capable de vous aimer les uns les autres, est que mon esprit est encore sur la terre. Vous êtes capable d'aimer parce que je vous ai aimé en premier. Moi, le Dieu des cieux et de la terre, tout m'appartient et je vous aime tous. Oui, le Dieu de tous aime chacun d'entre vous de manière égale. Je vous aime tellement. N'essayez pas de comprendre mon amour pour vous mais, connaissez mon amour pour vous. Connaissez mon amour pour chacun d'entre vous. Même dans le péché, je continue à vous aimer et vous implore de revenir à moi. Ne vous laissez pas séduire par la tromperie et la tentation de l'ennemi. Je vous aime mes enfants. Je vous aime, et aussi sûrement que je vis, aussi sûrement que moi le Dieu souverain je vivrai toujours. L'ennemi, Satan, vous haïra. Mes enfants, pensez-vous qu'il vous aime, il ne vous aime pas, comment peut-il même vous aimer? Il, Satan, ne peut pas vous tolérer. S'il n'y avait pas eu ma main de protection sur vous, l'ennemi vous aurait tué, et vous aurait mis dans les fosses où vous comprendrez la haine qu'il a pour moi et pour vous. Ne vous laissez pas tromper. Vous pensez que le plaisir que vous avez sur la terre n'est rien d'autre que du plaisir? Non, c'est du péché. Le plaisir de la chair est contraire à l'esprit. Mes enfants, s'il vous plaît, lisez ceci lentement, comprenez-le pleinement. Il, Satan, vous haït, le Seigneur Jésus-Christ semble triste. Oui, j'ai le cœur brisé à cause de mes enfants qui ont péri. Mon cœur souffre pour chacun d'entre eux, mon esprit. Pourquoi choisissez-vous la chair plutôt que moi mes enfants? Je peux vous donner plus, mais vous le choisissez lui, mon ennemi, Satan, que j'ai vaincu il y a longtemps. Sa défaite a été écrite il y a longtemps, avant votre naissance. Il, Satan, vous et il fera tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour avoir ton âme en enfer. Il le fera. Par le biais de ta famille, de tes amis. Par ta carrière. Ta musique. Les choses que tu regardes. Il utilisera tout ce qu'il peut trouver pour t'atteindre, mais il ne peut l'utiliser que si tu lui en donnes le pouvoir. Mes enfants, Satan n'a aucun pouvoir. N'entretenez pas ces voix diaboliques, voix du mal, il veut votre âme en enfer. En enfer, savez-vous ce qu'il y a en enfer mes enfants? Le savez-vous? En enfer, il y a des serpents qui vous font l'amour. Les fumeurs, les homosexuels, les ivrognes, leur punition est sévère. Même ceux qui se font appeler mes enfants, ceux qui ont choisi l'argent plutôt que moi, ceux qui ont été durs en parole, les gens qui aiment les fêtes sauvages, il y en a autant en enfer mes enfants. Ils sont nombreux qui y sont torturés. Malgré cela, certains d'entre vous semblent penser qu'ils peuvent supporter l'enfer, que l'enfer est un endroit amusant. Vous plaisantez,
en disant que l'enfer est une fête amusante où vous buvez et fumez et participez à vos péchés pleins de plaisir. Oui, il en est ainsi, mes enfants, vous ferez la fête, vous boirez, vous fumerez, vous forniquerez pour l'éternité, mes enfants. Ce sera en effet une fête torride, mais croyez-moi, vous ne trouverez aucun plaisir dans tout cela. Seuls les démons trouveront du plaisir dans la possession de votre âme en enfer. Boire? Vous boirez du feu, vous boirez de l'acide, vous boirez des liquides brûlants, vous boirez les choses les plus horribles et les plus douloureuses que seuls les démons de Satan trouvent du plaisir à boire. Vous fumerez des choses que vous n'auriez jamais pensé fumer et cela ne s'arrêtera jamais, mes enfants. Vous serez transpercés de lances sur tout votre corps. Partout sur votre corps vous serez transpercés, poignardés, mordus, votre chair sera déchiquetée. Vous crierez pour la mort, mais la mort ne viendra jamais. Vous êtes faits à mon image, je suis un être éternel et vous ne pouvez pas mourir. Oui, les fornicateurs seront transpercés dans les parties génitales. Dans les zones les plus douloureuses. Des démons avec des épines sur tout le corps vous feront l'amour. Des vers vous suceront la langue. Des choses laides et horribles vous arriveront. C'est la fête dans laquelle vous serez pour toujours. La fête, la chaude fête de l'enfer ne se termine jamais, mes enfants. Il n'y aurait jamais de fin. Il n'existe pas de 6 heures à 6 heures en enfer. Il n'y a que l'éternité, pour toujours, et le tourment continuera. Le plaisir d'une minute vaut-il le tourment éternel, mes enfants? Cela vaut-il vraiment la peine, mes enfants? Comment pouvez-vous choisir cela plutôt que ce que je vous offre? Je vous offre la paix, la joie, le repos éternel. Je vous offre la vie. Je vous offre les beautés du paradis. Le meilleur que Dieu puisse vous offrir. Ne voulez-vous pas sourire pour l'éternité? Quoi, mes enfants, ce n'est pas assez? Vivre pour pécher? Comment se fait-il que vous encouragiez ce terme qui est le vôtre, vivre un peu? Qu'est-ce que cela veut dire, vivre un peu? Vivre sur la terre dans le péché, mourir et atterrir en enfer? Est-ce cela vivre un peu? Mes enfants, écoutez-moi, vous ne vivrez pas un peu. Vous ne vivrez jamais un peu. Vous vivrez pour toujours. Lorsque votre âme quittera votre corps, c'est le début de l'éternité. Où la passerez-vous? Dans mon royaume, en ma présence, ou en enfer? Mes enfants, arrêtez de vous encourager les uns les autres à pécher, ce n'est pas juste, c'est impie, c'est mal, c'est détestable. Mes enfants, je vous ai dit que j'allais vous dire beaucoup de choses dans ces paroles, je vous dis la vérité et rien d'autre. Je vous dis la vérité et rien d'autre. Rien d'autre que la vérité ne sort de ma bouche, je n'ai aucune raison de tromper ceux que j'aime. Je n'ai aucune raison de tromper ceux que j'aime. Aucune raison de mentir. Je ne suis pas un homme. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas, ce n'est pas dans mon être, et mon esprit sait qu'il ne faut pas mentir. Je ne mens pas. Mes enfants, le suicide. Pourquoi vous suicidez-vous? Ne le faites pas, je sais mes enfants que c'est difficile, certains d'entre vous, vos circonstances semblent insupportables, mais ayez confiance et croyez que moi, Dieu, je vais tout arranger en votre faveur. J'ai pardonné tous les péchés. Même le suicide, j'ai répandu mon sang pour couvrir le suicide, mais je vais vous expliquer pourquoi mes enfants, pourquoi les suicidaires finissent en enfer. Les suicidaires atterrissent en enfer, mes enfants, parce qu'ils n'ont pas pu se repentir. Vous ne pouvez pas vous repentir en enfer. Vous ne pouvez pas vous repentir après avoir quitté votre corps. Au moment où vous mourrez, vous n'avez plus le temps de demander pardon, vous avez quitté la terre. Vous avez été coupés de la terre, mes enfants, souvenez-vous-en. Se repentir n'est pas pour la tombe, mes enfants. Se repentir est pour maintenant. C'est maintenant. Ne perdez pas de temps. Ne vous trompez pas en pensant que vous allez fuir vos circonstances vers un endroit meilleur, vous vous retrouverez dans une situation pire que celle dans laquelle vous étiez sur la terre, mes enfants. Mais je vous demande, mes enfants, de venir à moi. Accourez vers moi, je vous réconforterai dans votre maladie et dans votre douleur. Je suis là pour vous. Je ne vous tournerai jamais le dos. Je vous rendrai tout ce que le diable vous a volé. Moi, Dieu, je te rendrai ta joie. Ta paix et ta valeur. Moi, Dieu, je te raccommoderai et te reconstruirai pour ma propre gloire, parce que je t'aime et que ceux qui m'appartiennent ne seront pas ridiculisés ou détruits par l'ennemi, Satan, car je serai ton Dieu, ton protecteur. Je suis le grand, je suis. Je ne peux vous protéger que si vous m'appartenez. Invoquez mon nom, mes enfants. Invoquez le nom de Jésus.
Je suis là. Mes enfants, écoutez. J'ai une plainte contre vous. Pourquoi vous trahissez-vous les uns les autres, mes enfants? Pourquoi trahissez-vous et blessez-vous vos amis et votre famille? Pourquoi vous mentez-vous les uns aux autres? Pourquoi vous combattez-vous? Faites la paix aujourd'hui, mes enfants. Parlez, pardonnez-vous les uns les autres, arrêtez de vous crucifier les uns les autres et de vous moquer et de calomnier vos noms. Mes enfants, cela ne vient pas de moi. Je vous commande de vous aimer les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Ne croyez pas que vous entrerez dans mon royaume, le ciel, si vous avez de la rancune, mes enfants. Non. Cessez d'être hypocrite. Cessez d'être hypocrite. Je ne vais pas voir mon Père pour lui dire du mal de vous, je ne lui rappelle pas les innombrables péchés que vous avez commis. Pardonnez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres, respectez-vous et ne brisez pas la confiance des autres. Encouragez-vous les uns les autres dans le Seigneur. En moi, encouragez-vous les uns les autres, ne vous éloignez pas les uns des autres. Mon Église doit se soutenir les uns les autres. Cessez de vous juger les uns les autres, le jugement est pour Dieu seul, pas pour de simples personnes. C'est moi qui juge. Mon jugement est juste et équitable. Ne vous faites pas de mal les uns aux autres. Mes enfants, je vais vous parler de la pornographie. Je voudrais que vous compreniez, mes enfants, que c'est un péché. Comment osez-vous exposer ce que j'ai créé pour l'intimité? La pornographie encourage les relations sexuelles en dehors du mariage. Les démons de la luxure pénètrent dans votre corps, puis vous cédez à votre chair et péchez contre votre propre corps, par la masturbation. Vous vous demandez peut-être pourquoi la masturbation est mauvaise. C'est un péché, mes enfants. Je n'aime pas que mes enfants se livrent à la convoitise sexuelle. Je n'aime pas que le monde dise à mes enfants de se masturber, parce que c'est naturel. Le sexe en dehors du mariage, mes enfants, est dangereux, les démons vous feront l'amour. Ne le faites pas. Ne regardez pas de pornographie, ne faites pas non plus de pornographie, mes enfants, cela inclut vos photos. Les photos que vous prenez et celles que vous regardez. Écoutez-moi, vous affligez le Saint-Esprit, vous le faites. Mes enfants, sachez que le chemin de l'enfer est très large et que le chemin du paradis est très étroit. Peu le trouvent. Je vous demande maintenant sur quelle route marchez-vous? Le sexe est réservé à l'homme et à la femme dans le cadre du mariage. Seulement dans le mariage, mes enfants. Vous vous demandez pourquoi et comment vous êtes devenus si sexuels, si dévergondés. Le sexe, mes enfants, les démons sexuels sont en vous, demandez-moi de vous restaurer et de vous purifier, mes enfants, afin que vous soyez considérés comme non coupables devant un Dieu saint. Seul moi, Dieu, peux vous délivrer d'un tel péché. Oui, seulement moi, Dieu. Je n'ai pas fini, mes enfants, j'ai des paroles, écoutez-moi, et écoutez-moi attentivement. Je viens. Je viens très bientôt, enlèvement glorieux imminent. Je viens très bientôt. Ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent, leur sang sera sur leur propre tête. Je vous ai averti maintes et maintes fois. Ne vous attendez pas à voir demain, ne planifiez pas pour la semaine prochaine, n'investissez pas pour la retraite, ne regardez pas et n'attendez pas la fin de votre jeunesse, ne gagnez pas de temps, n'attendez pas de vous tourner vers moi. Je reviendrai bientôt. Je viens maintenant, je suis en route. Je suis ici. Je suis prêt à partir avec ma fiancée, les chrétiens nés de nouveau prêts pour l'enlèvement. J'ai envoyé les paroles, très bientôt mes enfants. Vous serez choqués par les événements qui sont sur le point de se produire avant ma venue et après ma venue. Malheur à vous mes enfants qui serez laissés derrière pour faire face à l'Antéchrist. Malheur à vous. Le temps est maintenant venu. N'attendez pas. Le repentir n'est pas pour la tombe. Ce n'est pas le cas. Je viens avec la voix d'un archange et le son d'une trompette. Le « Je suis » est là. Je vous aime tous. Seigneur Jésus-Christ.